Direction l'hôpital Larcher où des malades souffrant de handicap ont eu droit à un atelier cuisine animé par 2 grands chefs. Mais au-delà de la simple leçon gastronomique, il s'agissait pour ces patients d'apprendre à cuisiner en optimisant l'usage de leurs membres malades, mais aussi de comprendre la nécessité de travailler certains gestes en séance de rééducation. Cette recette de noix de Saint-Jacques enrobée de graines de sésame a été élaborée précisément pour être cuisinée sans nécessiter l'usage des 2 mains. Elle s'adresse aux accidentés de la vie. J'ai qu'une main pour me servir. Je suis paraplégique gauche, donc et j'étais gauchère. Nous sommes au service ergonomie de l'Archer, transformé pour l'occasion en salle de cuisine. 6 grands chefs sont venus présenter des recettes à la fois gastronomiques et faciles à réaliser. On s'adapte, on essaye de voir, au lieu d'utiliser une pince ou autre, on prend une cuillère parce que c'est plus facile. Le chocolat, au lieu de faire un chocolat au bain-marie qui est compliqué, du coup là on le fait en vinaigrette, donc on met la sauce soja dans le chocolat et on laisse fondre tout doucement, ce qui est beaucoup plus simple pour la personne. À cause de leur handicap, beaucoup de malades ne s'estiment plus capables de cuisiner et du coup n'osent plus recevoir des amis et s'isolent. J'ai une sclérose en plaques, ce qui fait que je ne peux pas rester longtemps debout et j'ai pas beaucoup de force dans les bras, ce qui fait que je cuisine pas beaucoup à la maison. Des gâteaux tout simples et des préparations comme ça, c'est vrai que je pensais pas que ce serait aussi simple à faire. Mais en fin de compte, c'est tellement bon et tellement simple que maintenant, faire ça à la maison, on prend ça du monde. Réussir de bons petits plats pourrait paraître anecdotique, mais au contraire, cela encourage les malades à poursuivre les efforts entrepris en rééducation. Comment vous savez quand la Saint-Jacques est cuite ou pas? Parce que là maintenant on a le sésame dessus. Cerner les gestes encore maladroits et travailler dessus favorise une plus grande indépendance. Ça nous aide beaucoup à reprendre une vie, on va dire normale entre guillemets. Ça leur montre que ce qu'on fait, c'est utile et que du coup ils peuvent après le retransposer dans leur quotidien. Gagner en autonomie et retrouver un peu d'estime de soi, 2 choses qui seront nécessaires pour réaliser tous les autres gestes de la vie et ainsi minimiser les conséquences de la maladie.